Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, en cette fin d'année, peut-être tu es tombé sur des vidéos récapitulatives de l'année, et sur un site, je suis tombé sous cette histoire émouvante, comme fait partie des meilleures vidéos de cette année. Il s'agissait d'une mère de famille dans une ville en Espagne. Elle avait été à une adoration eucharistique, mais elle y était allée avec ses petits. Donc elle avait 5 enfants de 1, 5, 8 et même 2 jumeaux de 9 ans. Et elle avait trouvé qu'ils s'étaient assez bien comportés et même ils avaient prié. Et il y avait un monsieur à la sortie qui lui avait dit « Vous devriez faire quelque chose comme ça pour les enfants. » Et elle s'était dit « Aïe, c'est pas vraiment mon genre de faire des prières comme ça pour les enfants. » Et un peu plus tard, elle avait croisé une de ses amies, Ségolène, qui l'invite à une heure d'adoration dans le cadre d'une journée 24 heures pour le Seigneur, qui avait été lancée à l'initiative du pape. Et alors son ami lui dit « Ah oui, tu peux venir avec les enfants à l'adoration. » Et cette mère de famille comprend mal. Elle se dit « En fait, je dois organiser une adoration pour les enfants. Une heure d'adoration pour les enfants. » Elle se dit « Ouh là là !» Mais quand même, elle se met à l'ouvrage et elle va organiser cette adoration pour les petits, avec un peu de matériel, un grand tapis, des chants qu'elle choisit, un petit guide pour suivre les différents moments de cette adoration, avec parfois les enfants suivant leur âge, ils font des dessins, ils lisent des prières, ils disent ce qu'ils ont sur le cœur à Jésus, et au final, l'initiative a été un franc succès. L'endroit, il y avait plein d'enfants, il y a environ 30 enfants qui ont participé, et les enfants se comportaient bien, ils repartaient joyeux, ils étaient tranquilles, ils priaient. Et aussi, il y a des parents d'enfants qui accompagnaient leurs enfants, qui ont découvert avec cette initiative l'adoration eucharistique. Ils se sont joints à la prière des enfants. Ça va plus loin l'histoire parce qu'elle a proposé aussi cette adoration pour les enfants jusqu'à 12 ans pour d'autres paroisses. Elle s'est dit, voilà, une ou 2 fois par mois, elle va proposer cette adoration pour enfants. Elle l'a proposée à une douzaine de paroisses. C'est émouvant, Seigneur, de te voir parce que ces enfants, ils ont un cœur simple. Ils sont très touchés par ta présence dans le Saint-Sacrement. Ils t'adorent avec un cœur simple, avec un cœur d'enfant. Et bien souvent, Seigneur, je cherche à avoir cette même simplicité qu'ont les petits-enfants. Ces petits-enfants de 5 ans qui regardent Jésus, qui lui parlent de tout leur cœur. Parfois, je suis un peu jaloux, un peu envieux de ces enfants qui prient naturellement, qui s'adressent avec toute la confiance, sans chercher à jouer un rôle, sans chercher à une satisfaction personnelle. Ils parlent à Jésus, ils te parlent, Seigneur, et c'est ça que je voudrais imiter. Je demande, Seigneur, aide-moi dans cette année qui commence, à prier avec cette simplicité d'enfant. Il y a une autre chose que nous pouvons tirer de cette histoire admirable, c'est la providence divine. Il y a 2 événements providentiels. Il y a d'une part un vieux monsieur qui a suggéré à cette dame de faire une activité pour enfants. Et ensuite, il y a eu le quiproquo avec son amie. Au début, elle ne pensait pas du tout à ça, mais ce quiproquo a fait qu'elle s'est lancée dans cette initiative pour faire cette adoration pour les enfants. Et Seigneur, c'est aussi une chose qu'on peut te demander, de savoir repérer les signes de la providence, les signes que tu envoies, et quand nous écouterons des personnes qui font des suggestions, des choses que nous lisons, des conseils que nous recevons,
Nous voudrions les voir comme des signes, comme des appels, mais parfois le Seigneur veut nous parler à travers ces événements. Le Seigneur veut que nous favorisions aussi toute la prière des petits-enfants. Jésus l'a dit dans son évangile, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Seigneur, aide-moi à savoir rapprocher aussi les enfants de toi, à les former à la prière, à leur raconter des histoires de toi, Jésus. Si nous avons été éduqués dans la foi quand nous étions enfants, peut-être que nous avons des souvenirs d'enfants, nous avons des moments où nous nous rappelons, nous avons découvert la prière, où nous avons appris les premiers chants, où nous avons peut-être appris ces merveilleuses histoires de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et à travers ces chants, à travers ces personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont marqués, ces souvenirs de sacrements, de première communion, nous voulons, Seigneur, aussi pouvoir transmettre la même chose aux enfants. Transmettre cet enthousiasme, cette prière avec simplicité, le fait qu'ils peuvent parler à Jésus, qu'ils peuvent le rencontrer, même s'ils ne le voient pas comme des autres personnes. Parfois, ils peuvent demander, les petits-enfants, « Je veux voir Jésus ». Et nous devons les accompagner dans la prière, les accompagner ici avec cette belle initiative de l'adoration eucharistique. Seigneur, aide-moi à avoir cette piété d'enfant. Aide-moi à avoir davantage confiance en toi, Seigneur, au cours de cette année 2025 qui commence. Seigneur, nous voulons avoir davantage cette espérance qui est naturelle pour les enfants. Ils ont beaucoup moins de soucis, ils ont une grande confiance en leurs parents, ils savent que leurs parents pourront leur arranger les choses, pourront les réconforter. Cette année, le pape nous a demandé que ce jubilé puisse être l'occasion de réanimer l'espérance. Et nous voudrions, Seigneur, comme les enfants, confiants dans l'avenir, confiants dans leurs parents, confiants pas tellement dans leur propre capacité, mais dans le fait qu'ils vont pouvoir trouver toujours de l'aide. C'est cela que je te demande, Seigneur, pour cette année 2025, pleine d'espérance, pleine de simplicité, pleine d'humilité. Il y a un autre exemple de simplicité dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, et d'humilité surtout, c'est Jean le Baptiste. On est allé lui demander s'il était le Christ, s'il était le prophète, s'il était Élie. Et Jean le Baptiste, il a dit non. Il a dit qu'il n'était pas, qu'il était juste là pour annoncer le Christ. Il a dit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Seigneur, aide-moi à avoir cette humilité pour ne pas chercher notre propre prestige, notre propre satisfaction personnelle, la satisfaction de notre ego, mais d'être toujours bien attentif à cette mission d'annoncer le Seigneur dans cette année 2025. Seigneur, aide-moi dans cette année 2025 à être attentif à cette mission que tu nous confies, d'annoncer le Christ, de préparer la rencontre du Christ avec nos amis, sans chercher des choses pour nous-mêmes. Nous nous confierons bien cette année à Marie que l'on peut invoquer sous le titre de Notre Espérance. Nous l'invoquerons Sainte Marie, Notre Espérance, et nous la prions cette année tout particulièrement pour qu'elle nous garde simples, humbles comme les enfants, et qu'elle puisse raffermir cette espérance pour nous et celle de tous nos amis. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.